Salut tout le monde, on va s'intéresser à Ripple face au dollar. Ça va être une vidéo sur le long terme. Alors on est en format hebdo. En format hebdo, ce qu'on peut voir avant même de tracer des choses ou de mettre des indicateurs, c'est que simplement la tendance de fond long terme est baissière. Depuis le sommet qu'on a fait ici en janvier 2018, ben, ça fait 2 ans que c'est baissier. Donc déjà, si vous tradez la tendance, il n'y a pas fondamentalement de raison pour l'instant, de raison technique, de chercher des achats. On voit bien des points hauts et des points bas qui sont alignés à la baisse. Donc tendance baissière, ceux qui cherchent à acheter pour l'instant c'est contre-tendance. Alors quelle raison on peut avoir de quand même vouloir acheter sans avoir à attendre forcément qu'il y ait une vraie inversion de tendance? Ben, c'est si on a un support très clair. En espérant qu'il y ait un vrai rebond sur le support qui puisse nous rapporter quand même des beaux gains. Ici sur XRP, comme on a vu l'année passée, on avait un support assez important ici, cette zone. Hein. Alors c'est une zone un peu large, hein. C'était les points bas ici et les points bas ici qui ont tenu pendant quasiment un an. Donc tant qu'on était au-dessus, on pouvait tenter des achats à la limite, parce que c'était vraiment un gros support. Maintenant qu'on est passé sous la zone ici depuis plusieurs semaines, ça veut dire que le support a été cassé à la baisse. Un support cassé à la baisse, ça devient une résistance à la hausse, et ça indique en général que les vendeurs ont la main, et donc on va continuer à baisser. Alors des fois, on va monter un peu pour faire un pullback dessous avant que ça reparte à la baisse, et des fois, ça va repartir à la baisse tout de suite sans faire de pullback. Dans tous les cas, tout ça pour dire que la tendance est baissière, on a cassé un gros support, ça reste baissier. Les prochains supports qu'on peut voir, c'est les points bas historiques qu'on a ici, hein, vers les 0,1430. Ça serait le prochain niveau de gros support sur lequel, si vous êtes agressif, on pourrait rechercher des achats. Tant qu'on ne l'a pas testé, je vois pas vraiment de chercher des achats. On a cassé ce support, donc c'est probable que ça continue à baisser, avec ou sans pullback avant. Et si ça continue à baisser, on attend le prochain support pour tenter des achats. Ou alors, à contrario, si on repasse au-dessus de cette grosse résistance maintenant, donc l'ancien support, donc au-dessus, là on serait à 0,33 en clôture hebdo, là ça voudrait dire que c'était peut-être une fausse cassure ici, et dans ce cas-là, ça serait un signal haussier si on arrivait à repasser au-dessus de la résistance, mais encore une fois en clôture hebdo. Méfiez-vous, si on fait un pullback, n'achetez pas une mèche avant que ça reparte à la baisse. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ici, on ne peut pas travailler beaucoup plus l'actif. Là, vous voyez, on est entre deux eaux. On est à peu près à mi-distance entre la résistance à la hausse ou le support à la baisse. Donc c'est vraiment un niveau qui n'est pas évident à trader, parce que d'une part, qu'on achète ou qu'on veuille vendre, on n'a pas un beau rationnement risque, parce qu'on a autant d'objectifs à la hausse qu'à la baisse à peu près. On peut quand même tracer une oblique comme ça de résistance. Alors je ne prends pas la mèche extrême ici, parce qu'elle est vraiment isolée toute seule. C'est pas un niveau de prix qui est vraiment intéressant, qui a été travaillé, c'était vraiment un pump. Et dans ces cas-là, en général, quand c'est vraiment une mèche isolée, hyper grande comme ça, qui n'a pas tenu, vaut mieux prendre le sommet qu'on a ici, un peu plus pertinent. Je le relie au point suivant, et en copiant cette droite, ce qu'on peut voir, c'est que à plus court terme, comme ça, on a à peu près la même inclinaison à partir de ce point bas. Point bas, point bas, point bas, quatrième test du point bas. Donc on voit qu'on a un espèce de canal parallèle, en fait, hein, ici à plus court terme. Donc on peut se dire que le bas du canal, ça peut être un niveau intéressant pour vouloir acheter. Encore une fois, si on achète, on a contre-tendance. Donc il faut le faire avec des bonnes raisons ou avec une bonne conviction. Là, j'aurais pas acheté ici parce que, mis à part le bas de ce canal parallèle, il n'y avait pas grand-chose. Mais ce qui pourrait m'intéresser, c'est si on retestait encore une fois le bas du canal. On l'a déjà testé 4 fois, donc pourquoi pas une 5e fois. Et qu'en même temps, on soit sur ce fort niveau à l'horizontale, sur les points bas historiques qu'on a ici. Là, pour le coup, on aurait un double niveau de support, bas de canal en vert et le support à l'horizontale. Donc là, je serais déjà plus tenté de vouloir jouer un achat long terme avec un stop un peu en dessous, en espérant que ça rebondisse. Donc là, c'est le plan, si ça continue à baisser. Et en plus, l'avantage, c'est que si ça rebondit, on pourra déjà prendre une partie des bénéfices si on achetait ici, à partir de ce niveau-là, qui est une grosse résistance. Et après, laisser courir, voir si on arrive à la casser. Donc voilà pour ce qu'on peut tracer. On va regarder un peu du côté des indicateurs maintenant. Sur un stochastique, on a une petite divergence haussière. Mais voilà, elle n'est pas énorme. On a plutôt un signal d'achat actuellement. Donc le croisement des deux lignes dans la zone de survente ici. Mais
Pour moi, c'est pas suffisant parce que on est un peu au milieu de nulle part, comme j'ai dit ici. En tout cas, en termes de gestion du risque et de money management, acheter ici pour viser ça en objectif, c'est pas très intéressant. Donc j'aimerais vraiment qu'on refasse un excès baissier. N'oubliez pas que quand on a une divergence haussière comme ça, les cours peuvent très bien refaire un nouveau point bas et l'indicateur, lui, peut refaire un point qui va rester en divergence ici avant de repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que pour moi il ne faut pas se presser, la tendance est baissière, là on n'a pas un niveau intéressant pour acheter, donc j'attends vraiment qu'on baisse jusqu'au 0,1433, ça serait le niveau parfait. Donc ça c'est le niveau parfait si les cours continuent de baisser. On va regarder un peu d'autres indicateurs pour avoir un peu plus de précision, de façon un peu plus dynamique. Pour moi dans les grands time frames il y a quelque chose que j'aime bien, c'est d'une part le volume, donc le volume à l'horizontale, là on le met comme ça et ce qu'on voit, ce qui est assez frappant, c'est que l'essentiel du volume qu'on a eu, enfin des zones de prix travaillées, c'est ici. On a 3 barres, hein. Vous voyez les 3 grosses barres ici de volume. Ça veut dire que la grande, enfin même l'immense majorité des clôtures de bougies ont lieu dans cette zone sur tout l'historique du XRP. Donc ça veut dire que c'est une zone qui va être très dure de s'en sortir. C'est une zone de support et le bas du support, encore une fois, on voit que c'est le bas de la zone ici. Là, on voit également qu'on a le POC. Donc le POC, hein, c'est cette ligne en rouge. C'est le niveau de prix le plus travaillé qu'on ait jamais eu sur l'historique qu'on a ici. Donc là, on voit qu'on est sous le niveau de prix les plus travaillés. On est sous le POC. Donc pour ceux qui jouent vraiment à long terme, qui veulent vraiment un signal de retournement haussier avant de se placer, en général, on considère qu'il faut que les cours repassent au-dessus du POC. Tant qu'on est en dessous, les baissiers ont la main. Si on repasse au-dessus du POC, ça veut dire que les haussiers ont repris la main. Donc on voit qu'il y a encore de la marge. Le POC ici actuellement est à 32,71. Et enfin, on va rajouter une moyenne mobile de Kaufmann. Alors c'est une moyenne mobile un peu spéciale. C'est une moyenne mobile qui va prendre en compte la volatilité des cours. Ça veut dire que en tendance comme ici, elle va suivre les cours, elle va coller aux cours. Et quand la tendance s'amoindrit, elle va avoir tendance à se décoller des cours. Et ça, c'est fait pour éviter qu'elle donne des faux signaux. Parce que vous savez que quand il n'y a pas une tendance affirmée, les cours ont tendance à faire un peu du yo-yo avec quelques excès à la hausse ou à la baisse, et ça peut donner des mauvais signaux sur les indicateurs. Le fait que cette moyenne mobile prenne en compte la volatilité, quand il n'y a pas beaucoup de volatilité, elle se met plutôt à plat, mais elle se met à plat relativement éloignée des cours. Donc là, par exemple, vous voyez, on a eu un baisse de la volatilité ici, la moyenne restait loin des cours, et on était sous la moyenne mobile. Ça veut dire que la tendance était baissière. Et malgré les petits sursauts haussiers ici et là, par exemple, vous voyez, on n'a pas dépassé la moyenne mobile à la hausse. Parce qu'elle s'est adaptée à la volatilité. Elle s'est dit faible volatilité, je m'éloigne un peu des cours pour ne pas donner un faux signal d'achat si les cours me traversent. Et vous voyez, là, en format hebdo, on est resté dessous tout le temps, on est encore dessous. Donc vous pouvez également guetter ça pour ceux qui cherchent des swings, en tout cas qui cherchent un signal un peu dynamique. Mettez une Kaufmann sur votre graphique et au moment où on va repasser au-dessus, ça veut vraiment dire que la tendance est plutôt repassée haussière. Et vous voyez que ça coïncide assez bien avec ce que j'ai dit avant. Là, pour l'instant, elle est sur la zone de résistance qu'on a ici à l'horizontale. Donc, comme j'ai dit avant, hein, si on repasse vraiment au-dessus de cette zone, donc au-dessus des 32, pour arrondir, pour moi, ça sera vraiment le signal que cette fois-ci, on pourrait avoir un vrai rebond. Tant que ce n'est pas le cas, la tendance est baissière. Je ne vois pas de raison d'acheter pour l'instant. Donc je reste plutôt neutre sur le XRP. Avec des achats possibles pour les agressifs à 0,1433 si on les teste à la baisse. Parce que c'est un gros support. Et pour les plus prudents, attendez qu'on repasse vraiment au-dessus de ce niveau pour chercher à prendre des achats à long terme.